bienvenue pour ton mini-guide. Pour cette nouvelle lune en Capricorne, je te laisse t'installer. Je m'installe aussi. Je suis ravie de te retrouver pour ce live. Donc, comme tous les jeudis, 12h30, heure de Paris, on se retrouve en direct sur Instagram pour t'aider à développer tes capacités intuitives, tes dons uniques, ta médecine unique. Et voilà quoi. Et aujourd'hui, j'avais envie de te faire un live à ce sujet. C'est quelque chose que je transmets dans notre groupe privé Telegram normalement. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de le partager parce qu'il fait suite aussi, si tu m'as suivi, à une petite galère que j'ai eue, 36 heures, plus de 36 heures sans électricité en plein milieu de la pampa. Voilà quoi, c'est pas simple, mais ça correspond totalement aux énergies. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Voilà, j'espère que tu m'entends bien. Si tu passes par là, bah viens me saluer, mets-moi un petit coucou, un petit replay, un petit voilà, un petit cœur, et j'aurai plaisir à te saluer, à savoir que tu es passé par là justement. Alors. Donc, nouvelle lune en Capricorne et aussi portail 1-1-1. D'accord, donc là je vais être assez rapide. La numérologie, c'est moi mon truc, mais en tout cas, tu vas voir, je vais juste te dire comment ça va soutenir, ça va être court. Je vais te dire exactement, quasiment ce que j'ai dit dans le groupe privé des aventurières ce matin. Donc la nouvelle lune, je te le rappelle, si tu connais pas, eh bien c'est la première phase des cycles de la Lune. D'accord? C'est là où le Soleil et la Lune s'alignent, en fait. C'est comme un reset cosmique, comme un alignement, une réinitialisation, en fait, si tu préfères. Et c'est vraiment un temps, c'est le meilleur temps en fait pour poser tes intentions en étant soutenu par les énergies du moment. C'est au moment de la nouvelle lune. Dès que je commence à parler de ça, j'ai le nez qui se comprime. Alors, l'énergie du Capricorne dans cette nouvelle lune, elle va nous guider à poser des intentions réalistes. Hein, le Capricorne, c'est un signe qui est ancré, qui est un signe de terre. Donc, il va vraiment nous guider là-dedans à poser des intentions réalistes, à poser un plan pas à pas, tout en gardant bien évidemment l'esprit ouvert. De respecter le flot de la vie, ses surprises, ses imprévus. Un plan n'a pas besoin d'être rigide, ok. On garde un plan, va nous permettre de savoir au moins quelle est la prochaine étape. Par quoi est-ce que je commence là maintenant? Et ensuite, je garde cet esprit ouvert, cet esprit souple également, de pouvoir recevoir les différentes opportunités que la vie ne manquera pas de me présenter sur mon chemin. Alors, cette nouvelle lune, donc c'est une énergie d'ancrage, c'est une énergie de terre avec le Capricorne qui nous guide à prendre la responsabilité de notre propre bonheur, et j'irai même plus loin, de nos propres émotions. Tu es en charge de ta vie, tu es en charge de ce que tu fais, de ce qui se passe dans ta vie, de ce que tu ressens. Tu ressens ce que tu ressens. Par contre, ce que tu en fais derrière, c'est toi qui choisis. Et les énergies là, du moment, nous amènent vraiment à ça. Donc, prends un peu de recul, prends ce temps. Peut-être que la vie va t'obliger à le faire, en fait. Moi, c'est ce qui s'est passé ces dernières 36 heures. Coupure d'électricité, plus de batterie, plus de machin, plus de jus, je pouvais plus rien charger, plus d'évitement, plus d'addiction à occuper le mental, à faire autre chose, à être tout sans arrêt occupé, pas le choix que d'être face à ce que je ressentais sur le moment, à ce que cet isolement m'a fait ressentir aussi. Donc prends ou accueille ce que la vie te réserve si elle t'impose cet isolement-là ou ce recul-là, et pose-toi la question, essaye d'observer vraiment en observateur
quels sont les schémas là qui se répètent en ce moment euh, et qui t'empêchent, qui te limitent, qui te ralentissent dans l'aboutissement de la vie que tu désires vivre, vraiment. Observe, regarde, fais-toi aider si besoin. Hein. Des fois, c'est pas toujours évident de s'auto-regarder, donc n'hésite pas à te faire aider là-dessus. En tout cas, prends ce temps pour toi, observe, accueille. Cette nouvelle lune, en fait, elle nous montre que si on veut du changement, eh bien, on va devoir être suffisamment courageuse, brave, pour, euh, pour créer ce changement nous-mêmes. Ça part de nous. Le changement part de toi. Le changement que tu veux voir va commencer par toi. C'est toi qui l'amorce. Et voilà, pas mal de nouvelles choses arrivent, de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de nouvelles choses arrivent. Voilà. Peut-être que tu l'as déjà senti, beaucoup d'entre vous le sentent. J'ai pu échanger avec pas mal et on sent que beaucoup de choses pointent le bout de leur nez, commencent à se débloquer. Donc on accueille ça. Alors que donc cette nouvelle lune, elle soutient les énergies du commencement. Eh bien, le Soleil et la Lune aussi sont très proches de Pluton, qui est dans le dernier décan, dernier degré du Capricorne. Et ça veut dire qu'il y a une énergie très intense qui tourne en arrière-plan de fin de cycle. Donc on cumule, on en puissance vraiment cette période-là. Donc de renaissance, de fin. Si t'es dans un cycle un peu pourri, là, un peu moisi, là, un peu puant, garde la foi. C'est pas le moment de flancher, quoi. Ok, continue, garde le cap. C'est bientôt fini. Je joue pas les Madame Irma, hein. Je te dis voilà ce qui se pressent et ce que tu pressens certainement. Ça, j'en suis persuadée. Et ça veut dire que là, c'est vraiment important, encore plus important que d'habitude, de prendre soin de toi, te rappeler que ton mental, ton corps, tes corps énergétiques, tes corps émotionnels, tes corps, tous tes corps, hein, je sais pas quelles sont tes croyances, donc je vais m'arrêter là, mais avoir une hygiène à ce niveau-là, prendre soin dès les premières minutes de ta journée, c'est fondamental. Vraiment. C'est encore plus crucial. Ça va vraiment fluidifier euh, ces, ces bouleversements, ces bousculades-là qu'on a depuis quelque temps déjà. Ces accélérations aussi, hein, faut quand même bien accrocher, ça speed, hein. Et donc, prends soin de toi, d'accord? Ça va faciliter ces passages-là et ça va faciliter aussi euh, comment dire, la transmission que tu as de tes dons, en fait. Hein, quand tu travailles avec tes patients, tes clients, tes consultants, peu importe comment tu les appelles, eh bien, quand tu es aligné énergétiquement, quand tu travailles à ça chaque jour et au-delà de chaque jour, à chaque minute même, eh bien, tout est beaucoup plus fluide. Tu ouvres ta conscience, conscience de toi, conscience des énergies, conscience de l'autre, de l'énergie de l'autre, du coup aussi. Hein, et c'est comme ça que en puissance, tu développes tes résultats. D'accord? L'impact que tu as sur ton environnement, sur ton monde. Quand tu travailles à aligner ton intérieur, à l'expanser, à faire prospérer, même j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient, faire prospérer, à enrichir ton toi à l'intérieur, eh bien c'est naturellement, puisque tu es en interconnexion permanente avec ton monde extérieur, hein, normalement, si tu es pas dans une grotte, eh bien c'est naturellement que ton monde extérieur va aussi s'expanser, va aussi prospérer. Voilà, je dis ça, je dis rien. Maintenant, moi j'aime bien donner à mes ladies qui sont dans le groupe Telegram, dans notre groupe privé, des aventurières, j'aime bien leur donner une to-do list qui correspond aux énergies du moment. Et là, donc cette petite to-do list,
Elle tient en 4 coches, c'est, tu en choisis, tu n'es pas obligé de toutes les faire. Ça va être de réévaluer tes objectifs de vie, ton ou tes objectifs de vie, les réévaluer, va voir s'ils sont toujours alignés, adapte-les, hein, fais en sorte qu'ils correspondent davantage à qui tu es aujourd'hui, à comment tu te sens aujourd'hui, à ton vrai toi, là où tu veux réellement aller, si tu te donnes la permission. Ensuite, deuxième coche sur la to-do list, c'est prendre le temps de voir où tu en es aujourd'hui, à quel point tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as dépassé, transcendé, etc. Prendre ce temps d'observation, de reconnaissance. Si tu veux pas le célébrer, ok, c'est ton choix. Prends le temps par contre de le reconnaître. Voilà, pas juste le voir, le regarder, vraiment. Et le recevoir. Ensuite, troisième chose, c'est d'aller replonger encore dans le travail, le shadow work, aller travailler tes parts d'ombre. Qu'est-ce qui te stretch en ce moment? Qu'est-ce qui te titille? Qu'est-ce qui est inconfortable pour toi? Quelle est l'émotion désagréable que tu ressens en ce moment? Et va la regarder, va regarder ça, va travailler ça. Ok? Va approfondir ce que tu ressens. Regarde ces émotions, ces sensations désagréables en face. Accueille-les, reçois-les. Ça, c'est le travail qu'on fait ensemble quand on travaille en individuel avec moi. N'hésite pas à me contacter si tu veux être soutenu dans ces profondeurs-là. C'est pas toujours évident. Et enfin, quatrième coche sur ta to-do list, c'est d'aller écrire tes intentions. S'il te plaît, écris-les, d'accord? Il y a plus de 66 000 pensées par jour dans ta tête qui passent. Comment veux-tu être focus, mettre de l'énergie sur des choses qui sont perdues dans ce brouhaha, dans cette cohue? Écris-les. Il y a différentes façons de les écrire, d'écrire ses intentions pour faciliter la manifestation. Qui ne passera pas sans une action. Hein. Mais en tout cas, c'est une première action. C'est une première descente dans la physicalité, j'ai envie de dire. Le fait de l'écrire. T'es obligé d'être précis, t'es obligé d'être concret quand tu l'écris. Voilà ce que je te propose pour cette nouvelle lune Capricorne. Le portail 111, donc puissante journée en cette nouvelle lune en plus, qui est le chiffre 1, donc on est vraiment sur nouveau départ, on est sur la manifestation aussi, ça amplifie ces énergies-là, ça va venir vraiment soutenir ta manifestation. Donc, sois sûr, prends le temps d'écouter, de recevoir, de t'ouvrir à recevoir les messages, les synchronicités, les messages de tes guides, de tes anges, de ta team spirituelle, appelle-la comme c'est bien pour toi en fait, en fonction de tes croyances. Assure-toi de t'ouvrir à recevoir vraiment ces messages-là. Trouve des activités qui vont te permettre de faire le calme un peu dans ta tête, un peu de clarté. Ok, c'est pas pour rien que ce mois-ci, dans les aventurières, le cercle des aventurières, on travaille au niveau énergétique, le fait de s'ouvrir à recevoir. On a fait la semaine dernière une transmission de light language, langage de lumière, langage vibratoire, assez puissante à ce niveau-là, qui a déclenché énormément de choses pour beaucoup d'entre nous. Et la semaine prochaine, jeudi soir, on fait un tapping EFT encore sur notre capacité, ouvrir notre capacité énergétique à recevoir. Recevoir le message, recevoir la vie, le flot de la vie, recevoir l'amour, recevoir l'abondance, recevoir, etc. C'est quelque chose souvent qu'on ne s'autorise plus parce que ça fait peur, parce que voilà, on pense qu'on ne le mérite pas, enfin tout un tas de choses. Donc ce mois-ci, on travaille là-dessus. Et c'est totalement les énergies du moment. Ok, avec ce portail 111, avec cette nouvelle lune en Capricorne. Donc travaille ça.
Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. N'hésite pas si tu as des questions à les poser, des choses à rajouter aussi, parce que bon, je pourrais en parler pendant des heures hein, de ce portail, de cette nouvelle lune. Donc, c'est toujours bien de rajouter pour les personnes qui passent, de contribuer, de co-créer. En tout cas, ça fait partie de mes valeurs. Donc voilà. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée. On se retrouve à 16 heures pour Émergence Céleste en live aussi avec Isa Doramel, guérisseuse âme. Donc là, on connecte nos énergies et on est totalement dans le flow du moment. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, donc jeudi 12h30 heure de Paris pour un autre live où là, j'ai envie de remettre en avant la pratique de l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Là, je sens vraiment que les choses doivent s'accélérer dans cette transmission-là, de libérer ta magie en transformant en fait tes blessures émotionnelles. Donc toutes les semaines maintenant, tous les jeudis 12h30, on fera un tapping là-dessus pour travailler là-dessus. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Belle journée et à tout à l'heure, 16 heures. Bye bye bye.